Les 19 et 20 juillet 2024, le festival Arsonic marque son retour à Briouze pour sa 27e édition. Et avec nous, Xavier, qui est programmateur du festival. Bonjour Xavier. Bonjour. Cette année marquera la 27e édition du festival. Depuis quand est-ce que vous travaillez pour la programmation de Arsonic ? Tout seul en tout cas depuis cette année. Après, ça faisait une petite dizaine d'années que j'épaulais Benoît, l'ancien programmateur, sur la prog, notamment pour tout ce qui était programmation de musique urbaine, mais pas que. Et donc voilà, j'ai repris le flambeau officiellement tout seul là pour cette édition 2024. Le festival s'attaque à plusieurs esthétiques. Vers quel public vous vous tournez ? Alors un public déjà familial, ces traditions qu'on respecte depuis toujours à Arsonic, c'est d'avoir un éventail artistique très large, avec cette année quand même le retour d'esthétiques qu'on avait un peu laissé de côté. Je pense au métal, avec Rise of the North Star ou Landmarks, mais j'ai fait aussi revenir du reggae avec Naman. C'était des choses qu'on nous demandait, qu'on nous réclamait depuis quelques années. Après, la prog est assez large, hein. On va retrouver de la pop, de l'électro, du rock, donc du reggae, de la même date techno pour les afters de fin de soirée. On va retrouver du rap évidemment, avec des super têtes d'affiche aussi comme PLK ou Giorgio. Donc oui, c'est très large. L'idée, c'était de pouvoir s'attaquer à toutes les esthétiques et faire plaisir à un maximum de monde. Oui, c'est ça. La programmation, je l'ai construite évidemment au début avec des têtes d'affiche. Donc on a essayé de trouver les moteurs en fait de la programmation avec Louise Attaque et PLK. Et puis après ces deux artistes-là, c'était d'équilibrer les esthétiques. Donc on a après déroulé avec de la pop, du métal, comme je disais, un peu de tout pour que on ait à la fois des icônes, hein, des artistes très identifiés, très reconnus, et puis aussi des découvertes qu'on aime bien placer un peu partout dans la programmation. C'est un des points forts du festival, c'est que les artistes découvertes sont pas toujours placés en début de soirée. Je pense à Danil, là, qui est un petit peu le nouveau représentant du rail, en tout cas la nouvelle génération du rail, là, qui va passer juste derrière les attaques à minuit. Donc ça qui est chouette aussi à Briouze, c'est qu'on a des très belles têtes d'affiche à découvrir en plein milieu de soirée, quoi. Donc deux têtes d'affiche principalement, PLK et Louise Attaque. Donc on s'attaque à Ouais. plutôt un public assez jeune et assez familial. Est-ce qu'il y a d'autres têtes d'affiche pour cette 27e édition ? Ah, bien sûr, ouais, il y a Naman qui est très très fort chez nous, hein. C'est un des artistes les plus connus en Normandie. Je pense que c'est le plus connu après Orelsan dans les Normands. On a Ascendant Vierge, qui est un des grands représentants de la techno en France et en Europe maintenant, parce qu'il joue maintenant dans des salles internationales. Ascendant Vierge, ils vont présenter leur nouveau live à Briouze. C'est la seule date de l'été en France, donc c'est un peu un concert exclusif. On a Giorgio et Solalune en rap français. On a Rise of the North Star et Landmarks en metalcore. On va retrouver Isaac Delusion, Samba de la Muerte. Pour la pop française, avec aussi les Nine Beaters qui vont présenter leur nouveau live. On a Bianca Costa et Danil pour des esthétiques un petit peu plus urbaines. On a Eloi en pop rock électro-punk, je sais pas trop comment la situer, mais Eloi c'est aussi la nouvelle scène de la chanson française. On a Sedentine Minds pour les Normands également, avec Virtuose, Greeds, Option Géniale et Alas. Tout ça, ça se passe du côté de la Camp Stage, c'est notre nouvelle scène aussi, qui va servir en journée de lieu d'accueil, de restauration. Il y aura pas mal de jeux concours, de l'animation, des cours de yoga le matin, des lives d'après-midi. Donc ça, c'est pour la Camp Stage. Et puis le soir, on y retourne pour les after techno en fin de soirée. Donc il y a un gros programme, ouais. Donc il y a une nouvelle scène pour cette année ? Il y a une nouvelle scène, ouais. Donc je disais la Camp Stage, en lieu et place du Kid Sonic qu'on faisait avant. On se disait que on voulait faire évoluer un petit peu cette scène-là, la faire grossir, proposer des animations toute la journée. Avant, au Kid Sonic, ça servait plutôt entre 1h et 2h l'après-midi, puis après, il se passait plus grand-chose. Là, l'idée, c'est que on a cette nouvelle camp stage qui va donc servir de lieu de restauration, d'accueil tout au long de la journée, tout au long du week-end. Et puis le soir, après les derniers lives sur les grandes scènes, sur l'Art Stage et la Sonic Stage, on y retourne pour des afters électro, techno, jusqu'à 4h30, 5h du matin. Donc ça va être... on a des super retours, en tout cas, des festivaliers sur cette proposition-là, ouais. Et donc par cette programmation riche, on peut voir que vous vous tournez aussi vers l'émergence. Il y a le nom de Eloi qui a été cité, qui a été repéré par le tremplin des Inouïs du Printemps de Bourges il y a quelques années. Et puis Danil qui est aussi monté sur scène du 22 au Printemps de Bourges 2024. C'est la nouvelle découverte. Donc c'est aussi l'occasion d'ouvrir les portes à des artistes. Alors Eloi est plus confirmé, mais Danil par exemple sort tout juste du tremplin des Inouïs aussi. Donc c'est l'occasion de lui proposer un festival et de voir comment
comment ça fonctionne avec le public? Oui, c'est exactement ça. Moi, c'est un de mes gros coups de cœur. C'est un artiste que je suis depuis 1 an maintenant. Là, on l'a vu récemment sur des très grosses scènes. Je pense notamment à Toulouse où il est monté sur scène à côté de Big Flo et Oli devant un stade qui était blindé. Et depuis, j'ai l'impression qu'il est un petit peu en train d'exploser. J'ai beaucoup, beaucoup de retours sur nos réseaux sociaux sur sa venue au festival. Il y a même des festivaliers qui vont venir uniquement pour lui. Donc on voit qu'en l'espace de 6 mois, un artiste qui est encore pas inconnu, mais qui est en démarrage de sa carrière, devient petit à petit un des moteurs du festival et qui va, je pense, laisser un grand souvenir. On a l'habitude chez nous d'avoir toujours des découvertes sympas, bien senties. Je pense à Zao de Sagazan l'année dernière, mais ça peut être d'autres artistes. Sopico, ça a été un gros souvenir du festival. On avait Thérapie Taxi qui reste dans les grosses découvertes aussi il y a 2018-2019. J'en passe, mais Daniel, ça va être, je pense, un grand souvenir du festival et je l'ai placé juste derrière Louise Attaque le samedi exprès parce que je suis confiant sur le fait qu'il va faire danser tout le monde. Il passe à minuit le samedi soir, c'est presque un des meilleurs spots du festival. Donc ça va être la régalade, je pense. C'est un travail de combien de temps la programmation d'un festival? Est-ce que vous êtes déjà en préparation de l'édition 2025? Oui, en tout cas, je surveille tout ce qui se passe pour l'année prochaine. Après, moi, j'ai pas que ce poste de programmateur sur le festival, je m'occupe aussi de la communication, de la coordination. Donc, en fait, mon année est rythmée de façon très précise. Je démarre par la prog de septembre à, allez, on va dire novembre. Et après, j'enchaîne sur mes autres missions. Donc voilà, tout ça est très millimétré. Mais oui, on regarde tout ce qui se fait à côté. On se déplace aussi en concert, en festival, pour regarder ce qui se fait chez les copains. L'idée, en tout cas, de la programmation de cette année, c'était justement qu'on ait une programmation pas exclusive, mais presque. Que, en tout cas, les artistes qui passent à Briouze ne se retrouvent pas forcément dans les festivals voisins et qu'on ait une proposition vraiment chouette. Et voilà, donc pour répondre à votre question, on surveille de près, mais je fais pas encore des offres dès maintenant pour l'année prochaine. En tout cas, on va déjà se concentrer sur cet événement qui arrive d'ici un petit mois. J'ai été voir le site de la billetterie tout à l'heure. Certains passes Oui. sont déjà épuisés. Il reste quand même quelques places, notamment des passes un jour. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur ce qui reste encore de disponible? Oui, alors il reste des places pour tous les jours, pour vendredi, samedi et des passes de jour. C'est vrai qu'on les passes de jour, là, on va arriver très rapidement, je pense, d'ici début juillet. On va se diriger vers un complet. Là, en fait, on est sur les courbes des années où nous on affichait complet, donc on est très confiant pour cette édition. Faut pas tarder à réserver. Voilà, un cru 2024 qui s'annonce assez chouette. Pour réserver sa place, c'est simple, c'est festival-arsenic.com et puis dans tous les points de vente nationaux habituels. On propose évidemment les places aussi sur Pass Culture. Pour les Normands qui nous écoutent, il y a aussi les atouts Normandie qu'on peut utiliser pour acheter sa place. Donc il y a plein de solutions. Ouais. Donc là, c'est le moment d'y aller avant que ce soit épuisé. Ouais, c'est ça, ouais. On est sur des belles courbes, là, faut pas traîner maintenant. Merci Xavier, rendez-vous donc le 19 et 20 juillet 2024 pour la nouvelle édition du Festival Arsenic. Un grand merci, et puis à très vite alors.